Hello tout le monde, c'est H, on se retrouve pour un épisode un peu particulier aujourd'hui, car aujourd'hui nous allons à Disney. Ce sera pas un vlog classique, ce sera plutôt un guide pour vous expliquer comment profiter à fond de votre séjour à Disneyland, même quand il y a beaucoup de monde. La preuve, moi je suis déjà venu quand il y avait énormément de monde avec des amis pendant des vacances, un week-end où il y avait deux zones qui se superposaient. Et donc du coup, vous allez voir toutes les astuces pour pouvoir, comment dire, faire un maximum de choses le plus vite possible. Bon, j'espère que vous allez m'entendre correctement avec le masque parce que c'est pas gagné, hein, vu que le masque est obligatoire toute la journée dans le parc. Alors la première chose, déjà, c'est d'acheter vos billets à l'avance et de ne pas les prendre sur le parc. Ça peut paraître logique, mais vous allez faire 2 heures de queue si vous le prenez sur le parc. Et c'est pas tip top. Alors du coup, je vous invite à faire la queue le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'en fait, les attractions commencent à 10 h, mais vous pouvez rentrer dans le parc à partir de 10 h 30. Donc du coup, venez à partir de 9 h 30, pardon. Donc du coup, vous pouvez faire la queue ici à partir de 9 h pour être dans les premiers à la grille. Et à l'ouverture de la grille à 9 h 30, vous pourrez déjà rentrer dans le parc, même si les attractions n'ont pas commencé. Voilà, tout le temps les mêmes qui passent pas les contrôles de sécurité. Allez, ça s'est pas passé les barrières. Du coup, pour commencer, quand vous venez un jour où il y a énormément de monde, Main Street c'est blindé de monde, donc du coup vous allez être bouché pour avancer vers les attractions. Donc du coup les astuces c'est sur la droite et la gauche, regardez, de Main Street, il y a des arcades où on peut passer derrière les magasins et en fait il n'y a personne qui passe par là. Donc du coup vous allez gagner énormément de temps si vous voulez vite aller aux attractions. De toute façon vous aurez le temps après d'aller dans Main Street. Et du coup le matin, après avoir emprunté la galerie qui est ici, vous continuez là comme ça sous l'arcade, vous continuez et vous allez arriver à Adventureland, je sais plus, avec le train de la mine directement et vous allez doubler tout le monde. Alors du coup ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser à fond les fast pass, c'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous venez aux grosses attractions chercher un fast pass. En fait ce qu'il faut faire c'est pas prendre le parc dans un sens ou dans l'autre, mais venir à une grosse attraction, prendre un fast pass. Après aller faire d'autres petites attractions, il y aura moins de monde, revenir à votre tranche horaire et reprendre un autre fast-pass dans une grosse attraction, etc. Là, comme c'est le Covid et tout ça, toi-même tu sais, c'est un peu différent. Les fast-pass, là, il n'y a pas l'air d'en avoir, etc. Mais en temps normal, je vous conseille de faire comme ça. Vous allez gagner énormément de temps à partir de, on va dire, si vous prenez déjà genre le train de la mine en tout premier dès le début, vous avez le temps d'aller faire Indiana Jones et puis une ou deux autres attractions derrière. Et genre à midi vous aurez fait déjà les 4 plus grosses attractions du centre ici, même s'il y a beaucoup de monde. Du coup, même si au tout début de l'attraction, vous arrivez au début et vous voyez par exemple au train de la mine il n'y a que 10 minutes, en fait ça vaut quand même plus le coup de prendre le fast pass du train de la mine, d'aller faire d'autres attractions où il y en aura 5, 10, 15 minutes pour le début de la journée. Et revenir ici quand il y aura beaucoup de queue, mais grâce à votre fast-pass, vous allez faire beaucoup moins de queue. Car après, quand vous retournerez aux autres attractions que vous aurez déjà faites, si vous faites comme ça, et ben là pour le coup, vous allez avoir beaucoup plus d'attente et vous n'aurez pas de fast-pass pour aller plus vite dans cela. Alors petite astuce là, quand il y a 2 files comme dans le train de la mine, la file de gauche, elle va plus vite. Regardez, ils font tous la queue et nous on fait pas du tout la queue. Alors je vais vous faire des petits le saviez-vous aussi. Est-ce que Delphine, est-ce que tu savais que Disney a sa propre caserne de pompiers et qu'il y a plus de 150 pompiers dedans? Voilà, on en apprend tous les jours. On va profiter de rentrer dans le parc des princesses pour faire un petit saviez-vous. Essayez de deviner combien il y a de costumes sur le parc et la réserve de costumes sur tout le parc. À 10 000 près. À 10 000 près, hein, c'est énorme. 50 000 à 10 000 près, donc entre 40 000 et 70 000. Ouais. Et 60 000. Ouais. Il y en a 250 000
quoi? Ça fait que c'est la plus grosse réserve de costumes d'Europe. La souplesse. Alors pour la petite histoire, j'espère qu'on m'entend bien. It's a Small World à la base, ça a été une attraction qui avait été faite pour l'exposition universelle aux États-Unis. Donc il devait rester quelques mois. Et au final, ça a tellement plu qu'ils l'ont gardé dans leur parc et ils l'ont reproduit après dans les parcs. Alors le petit conseil suivant, ça va être pour le repas. Si vous n'avez pas prévu vos sandwichs et que vous allez manger sur le parc, le mieux c'est de venir soit très tôt manger, soit très tard. C'est-à-dire soit venir genre vers 11h, 11h30, comme ça il n'y aura presque pas de monde. Soit venir plutôt vers 13h30, 14h, voire 14h30. Vous voyez, en venant tôt, c'est tout vide quoi, il n'y a personne. Donc là, moi j'ai pris un menu BB8 pour goûter, regardez. Il y a un petit BB8 sur le burger. Par contre, je suis assez déçu en vrai, c'est le menu le plus cher je crois. Et le burger en fait, il est tout petit par rapport au chicken burger ou quoi. Donc on va voir si c'est quand même bon. C'est pas ouf. C'est pas terrible. C'est dégueu. Et toi? Et le chicken burger? Alors? Ça va? Le poulet il est bon? C'est la sauce qui est pas très bonne. C'est dommage que ça soit pas très bon parce que c'est vraiment l'endroit que je préfère ici pour manger, le Discoveryland. Il y a toute une scène avec des dessins animés qui passent et puis des fois sur le grand écran là-bas il y a des spectacles et tout, donc c'est cool. Mais pour le repas de ce soir on vous montrera l'endroit auquel on préfère manger quand on a Disney et c'est muy bonito. Donc là je vais goûter le dessert, ça ressemble à un cerveau à la framboise, je sais pas ce que c'est censé représenter. Framboise, c'est pas mal ça. Le château de la Belle au Bois dormant. Il faut savoir que la couleur du château et le sol de tout Main Street a été étudié avec Kodak pour que la couleur paraisse bien par rapport au ciel parisien qui est souvent gris. Et tout le château a été fait sur des idées des châteaux français, des châteaux de la Loire, etc. Il y a même des piliers en forme d'arbre à l'intérieur qui sont inspirés d'une église en France. Toutes les dorures sur le dessus des toits, etc. Il y a même des escargots sur toutes les dorures qu'il y a sur les rainures des toits. Et faut savoir aussi qu'il est placé à un endroit ultra stratégique qui fait que vous pouvez le prendre en photo à n'importe quelle heure de la journée et il sera jamais en contre-jour, donc vous aurez tout le temps une belle photo. Alors je vous mets mon assistante de la journée qui va vous donner l'info du jour sur Main Street. Allez, vas-y, dis ce que tu as à nous dire. Alors, la rue de Main Street est faite en forme de bison, c'est-à-dire de plus en plus étroit, pour qu'on ait l'impression que la rue soit très très longue et que le château est de plus en plus loin. Ça vient de me faire penser, parce que là on est en train de sortir pour aller à la studio, et ça vient de me faire penser parce qu'on voit des gens qui achètent pas mal de goodies, etc. Les goodies, achetez-les, c'est pareil logique, mais achetez-les à la fin parce que du coup vous allez être encombré toute la journée, alors que le soir, même quand les attractions sont fermées, le temps de sortir, tous les magasins sont ouverts, donc vous pouvez acheter plein de goodies à ce moment-là. Alors nous sommes rentrés dans Disney Studio. Alors il y a des gens qui disent que dans Disney, c'est bien de venir dans Disney Studio en premier parce qu'il n'y a personne et ensuite d'aller dans Resort. Mais si vous faites la technique des fast-pass comme je vous ai dit, en fait vous perdez plus de temps parce que en effet il n'y aura personne ici, mais quand vous allez retourner dans Resort, il y aura plein de monde et il n'y aura plus de fast-pass de disponible. Donc du coup il vaut mieux aller dans Resort, prendre des fast-pass et revenir à faire votre grosse attraction là-bas et revenir ici l'après-midi et faire les attractions qu'il y a qui vous plaisent, même si vous allez faire un peu plus d'attente.
et retourner le soir faire les grosses attractions quand il n'y aura plus beaucoup de monde. Ici, dans certaines attractions, il y a des files single rider. Alors là, avec le confinement, c'est pas le cas, il n'y a pas les single riders. Mais je vous invite quand même à faire les single riders quand vous avez l'occasion de pouvoir les faire. En fait, ça veut dire que vous allez pouvoir y aller en groupe, mais vous passerez un par un parce qu'ils remplissent les wagons vite. Par exemple, c'est des wagons de 4 et qu'il n'y a que 3 personnes, bah, ils vous mettent avec d'autres personnes. Alors c'est pas forcément agréable de pas être avec les gens avec qui on est venu, mais ça vous fait gagner énormément de temps si vous voulez faire d'autres attractions parce qu'il y en a où c'est vraiment long. Des invités pour le dîner. Yes, but what to prepare? Cette nourriture est pour nos invités, pas pour vous. T'as acheté? Elle est contente. Alors là on s'apprête à faire le Crush Coaster. Il faut savoir que c'est une des attractions où il y a le plus de queue. Pourquoi? Parce que c'est une attraction à presque sensation mais pas trop à sensation. Donc du coup bah, les gens qui ont peur des sensations fortes ils font quand même celle-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de monde. Évidemment il n'y a pas le droit d'enlever son masque pour manger dans les files d'attente. Allez on s'en met partout. Il faut savoir que c'est Disney qui a inventé les audio animatroniques, c'est-à-dire les animatroniques comme ça qui sont animés avec synchronisés avec la voix. Alors il y a une rumeur qui est plus ou moins, je pense, fausse sur Pirates des Caraïbes. Il y en a qui disent qu'il y a un vrai squelette caché dans les décombres pour faire comme si c'était vrai. Bon, je doute que ça soit vrai. Alors, en tout cas, je sais pas si on a entendu, mais en tout cas, je vais vous remontrer à l'image. On a vu une tête de Mickey et en fait il y a des petites têtes de Mickey cachées partout comme ça dans tout le parc et elles sont un petit peu difficiles à trouver mais c'est satisfaisant de les trouver, alors cherchez-les. Les popcorn Disney, meilleur popcorn de ma vie. T'en penses quoi? Trop bon, croustillant, trop bon. Là on fait la queue pour le Space Mountain. Et est-ce que vous saviez du coup que sur les 5 Space Mountain qui existent dans le monde, et ben celui de Paris c'est le plus rapide. C'est celui qui a le départ le plus rapide et le système technique qui est utilisé pour lancer les wagons au début, en fait c'est le même que pour lancer les avions de chasse sur les porte-avions, donc ça va hyper vite. Nouvelle technique de mettage de casquette par le bas. Ça ne marche pas du tout. Du coup je vous ai pas dit, mais par rapport au confinement comment ça se passe, en fait vous voyez il y a des marquages au sol et en fait on doit rester espacé avec les marquages au sol comme ça d'1 mètre avec toutes les autres personnes et on doit tous porter le masque toute la journée dans tout le parc. On ne peut pas manger du coup dans les files d'attente, on a le droit de boire quand même mais il n'y a pas le droit de manger et tout ça, on doit respecter les distances. Donc c'est comme ça que ça marche, donc les queues sont plus longues, pas
Pas en temps mais en distance. Vous avez vu ça? J'en crois souvent. Des chapeaux souvenirs en forme de Jar Jar Binks. T'as peur? Terrifié. T'as peur, hein? Oui. Quelque part, il y a une tombe. Dans la file d'attente, il y a une tombe quelque part. Et on peut entendre des bruits du cœur qui battent. Ah bon? T'es sûr? Donc là, dans la maison fantôme, il va y avoir un train qui va passer comme ça. Et c'est comme s'il y avait des hologrammes dans tout le château, enfin dans toute la maison, du manoir. Donc en fait, à l'époque, c'est vieux, ça paraissait ouf de voir ça, c'était un truc de malade. Sauf qu'en fait, maintenant, avec les technologies qu'on a, ça paraît éclaté. Donc du coup, c'est pas grave. Bon, en fait, la tombe, c'est pas dans la file d'attente, c'est dans le cimetière qui est par là-bas. Et au final, ils ont refait l'attraction. Et en fait, c'était mieux que il y a quand même une pâture de l'eau, c'est pas ouf, mais après ils ont fait une partie sur les fantômes, un peu comme dans Terre des Carrés, mais c'est pas si mal. Voilà, donc là, on arrive au cimetière, qui est planqué. Donc c'est cette grosse tombe là, si on écoute normalement, on entend des battements de cœur. Ouais, on l'entend. À la caméra, on n'entendra pas même. Alors moi j'entends des battements de cœur mais je pense que vous entendrez pas au téléphone. C'est ouf. Bon, c'est l'heure de finir sur Main Street. Et donc du coup on va finir par des petits saviez-vous et les quelques petits trucs à savoir sur Main Street avant de partir. Est-ce que déjà tu savais que dans tout Disneyland, donc principalement Main Street où il y a les boutiques, on ne peut pas acheter de chewing-gum pour que le sol reste propre? Non, je savais pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je savais pas. C'est vrai que tu savais pas? Je pense que je te l'ai déjà dit en plus. Tu me l'as déjà dit en fait. Donc on peut pas acheter de chewing-gum pour pas que les rues soient sales. Donc voilà. Et toi, est-ce que tu savais que l'article le plus vendu dans toutes les boutiques, c'était les serre-têtes? Oui, je savais, c'est moi qui t'ai dit juste avant. Donc je le savais. Bon, on va vous montrer les 2-3 autres trucs à voir sur Main Street qui sont assez cool. À l'entrée du parc, juste là, à l'entrée de Main Street, ici, il y a un magasin qui s'appelle New Century Notion. Et à l'intérieur, on va essayer de le trouver. Il est censé y avoir un téléphone. Et quand on décroche le téléphone, on entend une conversation de gens dans Main Street. Alors ça doit être le téléphone qui est juste là-bas. Et apparemment, quand on écoute, on entend un truc. Ça marche pas du tout. Ça doit plus être en état de fonctionner, mais en tout cas, avant, ça fonctionnait. Tu veux essayer? Mets ton oreille sur celui-là, là. Ouais. Elle fait les deux en même temps. Bon, c'est un échec. Bon, en espérant que l'autre truc cool fonctionne, on va voir. Il faut déjà qu'on le trouve parce que du coup, on sait pas du tout où c'est. Alors, j'ai trouvé le dernier truc. C'est dans le magasin Emperium, là. Donc, il faut rentrer dans le magasin. Vous voyez, en fait, là, ici, là, tout là, il y a un dôme. En fait, ça, du coup, je croyais que ça marchait ici aussi à Disneyland Paris, mais en fait, ça marche que à Disneyland sur Main Street aux États-Unis. En gros, il y a un dôme, le même dôme dans le même magasin. Et en gros, quand tu te mets dans un coin du dôme et quelqu'un d'autre à l'autre coin du dôme, en chuchotant, vous pouvez vous entendre grâce à la résonance dans le dôme. Mais là, apparemment, ça ne marche pas. Je vais quand même essayer, mais je crois que ça marche pas. Bon, bah, ça ne marche pas du tout. Ça doit être parce que c'est aux États-Unis. Bah, tant pis. Tout ce qu'on voulait faire, ça ne marche pas. Mais bon, au moins, vous avez vu pas mal de choses sur notre guide. Du coup, pour le repas du soir, c'est... Bon, il n'y a pas de nom, mais en gros, c'est... Ici, ils font des hot dogs. Donc... c'est pas les meilleurs hot dogs de notre vie, hein, c'est sûr, mais ils sont quand même pas mal. Et c'est meilleur que les burgers qu'on a mangé ce midi, c'est sûr. Petit unboxing de hot dog. On va voir ce que ça donne. Ah, ça a pas l'air si mal, le petit pain brioché et tout. Je vais mettre les sauces et puis on va goûter ça. Allez, dégage la guerre. Attends, laisse mon sandwich. Bon, on va goûter.
Faut en mettre partout. C'est meilleur que le burger de... T'as pris quoi? J'ai demandé un beignet au Nutella, mais elle m'a pas entendu. Un beignet au Nutella, s'il vous plaît. Pourquoi? Bah quand il y en a plus, il y en a encore. Disney c'est fait pour manger ou pour faire des attractions? Est-ce que t'as mangé quoi? Des pop-corn, un burger, de la barbe à papa, un hot dog et un beignet. Il y a Mickey et Minnie. Merci. Ciao.